Les débats des mémoires, une série de podcasts proposés par la ville de Rouen. Épisode 2. Militer et agir pour le droit à l'avortement. Avant que ne soit votée la loi Veil en 1975, qui légalisa pour une durée de 5 ans l'interruption volontaire de grossesse, des femmes, mais aussi des hommes, à Rouen, ont milité, parfois dans l'illégalité, pour faire naître ce droit et aider les femmes. Réunies au sein du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception et dans le planning familial, ces personnes ont œuvré de diverses manières, depuis l'acte médical clandestin jusqu'aux mobilisations publiques. Voici le témoignage de quelques-unes de ces figures courageuses de l'époque. Je m'appelle Rémi Vicard, j'ai 81 ans et j'ai été médecin pendant quelques décennies, d'abord généraliste et puis ensuite psychiatre. Généraliste pendant plus de 15 ans. Eh bien, moi j'ai été confronté au fait qu'étant généraliste, j'étais pas du tout formé en matière de gynécologie, de santé des femmes. La formation à la faculté était quasiment nulle. Il y avait un stage en obstétrique, etc. Mais contraception, IVG bien entendu, et pour cause, il n'en était pas question. Donc j'ai rejoint le planning familial parce qu'il y avait là des gynécologues, donc je pourrais qualifier de progressistes, qui faisaient en sorte qu'il puisse y avoir un accès à la contraception. Et j'ai appris, en quelque sorte, des rudiments de gynécologie à leur contact au sein du mouvement du planning familial, qui était un mouvement militant qui se battait pour trouver des solutions de contraception avant la pilule, puis après, avec la loi Neuwirth, il y a eu la possibilité d'avoir recours à la pilule, mais d'autres techniques aussi, comme le diaphragme, le stérilet. J'ai appris toutes ces techniques-là dans ce cadre-là, au planning familial, où on associait une pratique, un accueil des femmes avec des accueillantes et les médecins, et des actions militantes pour justement faire évoluer la loi, notamment l'absence de possibilité d'avoir recours à l'avortement. Dans un premier temps, donc au planning, on accueille les femmes, diagnostic de grossesse non souhaité, et donc on essayait de leur proposer une solution à leur demande d'avortement. On ne disait pas encore d'IVG. Donc, avec les équipes du planning familial, on les orientait vers l'Angleterre, les Pays-Bas, la Suisse, etc. On les aidait pour certaines sur le plan économique parce qu'il fallait trouver de l'argent pour payer le déplacement et l'acte médical. Bon, et est apparue rapidement l'idée que on allait aller plus loin et on allait se confronter à l'interdit de l'IVG avec le groupe Information Santé. C'était un groupe de médecins issus de 68 et qui s'est rapidement approprié ce terrain de lutte, et notamment en diffusant la méthode dite Karman, d'aspiration, c'est-à-dire c'est une méthode d'interruption de grossesse simple que pouvaient pratiquer des non-gynécologues, avec le moindre risque pour les femmes par rapport à l'intervention classique qui consiste à manier la curette, qui est beaucoup plus agressive pour l'utérus. Donc nous sommes allés, dans le cadre de cette lutte, avec le planning familial, apprendre de façon clandestine cette technique à Paris. Alors il y avait tout un rituel, il y avait des lieux de Paris qui étaient prêtés par des personnalités, etc., où avaient lieu des avortements. Alors je suis allé comme ça, plusieurs fois avec
une femme, éventuellement le compagnon, et il y avait un code pour entrer, etc. Parce que bon, on est à la barbe des renseignements généraux qui, à mon avis, étaient au courant. Mais bon, on n'a pas eu de soucis, et on a appris comme ça cette méthode que l'on a pu ensuite importer, si je puis dire, à Rouen, dans les locaux du planning familial. À l'époque, c'était dans l'île de la Croix, rue Edmond Flamand, que nous pratiquions le soir après le boulot, etc. Bon, à tour de rôle avec la petite équipe là qui est présente, des interruptions de grossesse. Attendez, il faut que j'aille voir Vincent. Je sais pas, asseyez-vous là. Bonjour. Je m'appelle Anne-Marie Cardon, 88 ans. Ouais, 88 ans, là, bientôt. Et puis, comment me présenter? C'est ça qui n'est pas facile. J'ai commencé un petit peu à m'investir, c'est quand j'ai été travailleuse familiale. Là, ça veut dire que je travaillais je montais à Canteleu et je rencontrais les mamans et en fait j'organisais leur journée. C'est-à-dire je faisais tout, à la limite femme de ménage. Et moi c'était mon ambition de pouvoir être près des personnes qui étaient dans le besoin. Ça a commencé comme ça à Canteleu. Et puis, au fur et à mesure, comme je voyais beaucoup de familles, j'ai vu un petit peu la vie des gens. Et c'est là où je me suis rendu compte que les femmes étaient dans des situations quand même dramatiques, mais qui étaient cachées. Elles cachaient tout. Et c'est là où on a beaucoup de violence. Déjà la violence sur les femmes. Ça a été mon premier travail. Et comme j'étais dans les foyers, dans les maisons, je ne voyais pratiquement pas trop les hommes, mais je voyais que les femmes qui me racontaient ce qui s'était passé. C'est avec mon mari qu'on est rentré au planning familial donc j'ai dû avoir une formation forcément d'écoute pour pouvoir écouter les gens qui venaient, les personnes, surtout les femmes. Et ça m'a demandé quand même beaucoup de travail personnel pour que je puisse... c'était nouveau pour moi, mais en même temps, j'étais déjà comme travailleuse familiale dans les familles, j'étais déjà bien au courant de ce qui se passait dans les maisons, quoi. Moi, j'écoutais les femmes. On faisait d'abord, on essayait de voir un peu si vraiment elles étaient décidées. Il n'était pas question du tout d'aller, si elles étaient décidées, on leur donnait ces moyens de pouvoir le faire sans qu'il y ait du danger, quoi. Ça, c'était avant que la loi soit passée. Oui, parce que ça a mis du temps quand même. Nous étions hors la loi, et la répression de la loi aurait pu potentiellement être très très sévère, pas seulement l'interdiction d'exercer, mais une condamnation pénale, etc., etc. Mais il se trouve qu'il y avait un élan, un mouvement, le mouvement des femmes, qui était derrière nous, si je puis dire, et qui justifiait notre engagement, était tellement puissant que le pouvoir n'y pouvait rien. On vous a sans doute raconté l'histoire de la projection du film Histoire d'A à la Lautoile. C'est une soirée absolument étonnante. Nous étions très très nombreux, la place était noire de monde, la salle était archi comble, on était assis par terre dans tous les coins du grand hall, etc. Et il fallait déjouer quand même les renseignements généraux qui étaient là et qui voulaient saisir le film. Ce film, tout à fait intéressant, et un film militant qui expliquait la situation actuelle
Je dois dire, oui, peut-être une autre dimension qui me paraît importante, c'est que nous étions, nous, jeunes médecins, nous avions vu dans les services de maladies infectieuses, de réanimation, des femmes avec des septicémies, des tétanos, des tableaux septiques dont elles mouraient parfois, liés aux avortements clandestins faits dans des façons dangereuses par des personnes qui ne respectaient pas l'asepsie, etc., etc., ou bien des femmes qui se débrouillaient entre elles. Bon, donc c'est quelque chose qui, bon, avec notre éthique médicale qui nous choquait beaucoup et sur lequel on s'est battu avec l'ordre des médecins qui balançait le respect de la vie, mais on n'avait rien à faire que des femmes meurent, que des femmes deviennent stériles à cause d'avortements clandestins. Cet épisode de ma vie, j'ai jamais eu l'occasion d'en reparler depuis. Même pas dans ma famille d'ailleurs, et c'est lorsque la ville de Rouen a recherché des témoignages que je me suis rappelé et que je me suis remémoré cette histoire que j'avais partiellement non pas oubliée mais mis de côté, quoi. Je m'appelle Sylviane Dion, j'ai 78 ans. J'ai commencé ma carrière d'infirmière en 1973 à l'Hôtel-Dieu. J'étais adhérente à la CFDT et je faisais partie du groupe femmes nouvellement créé. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai participé à l'initiative du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, et des médecins du planning familial. Avant d'être diplômée, lors de mes études d'infirmière, j'ai effectué des stages dans les services, dont un stage dans le service du professeur Duval. À cette occasion-là, j'ai pu mesurer le mauvais sort qui était réservé aux femmes qui venaient pour avortement. Les sages-femmes ont obligé une femme devant moi à regarder le fœtus. Elles avaient mis le fœtus dans un haricot, un récipient, et ils obligeaient la femme à le regarder pour lui faire honte et lui montrer. C'est quelque chose qui m'a traumatisée véritablement. Et effectivement, ça a participé, entre autres, à militer plus tard pour les droits des femmes. J'étais donc infirmière à l'Hôtel-Dieu et je faisais partie du groupe femmes de l'hôpital. On était assez pionnières en la matière, assez pionnières et je pense que c'était une organisation qui était assez rare dans la région. Des femmes qui se sont regroupées pour obtenir des droits. Alors, des droits à l'hôpital, par exemple, on militait pour avoir une crèche, mais aussi sur les droits des femmes d'une manière générale. Alors, on s'intéressait à tous les problèmes des femmes de l'époque, aussi bien les femmes battues, la violence faite aux femmes. À l'époque, on disait les femmes battues. On essayait surtout, on en parlait. On en parlait, pourquoi ce phénomène, qu'est-ce qui l'engendrait, et on posait toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, les inégalités hommes-femmes, les problèmes que les jeunes femmes aujourd'hui se posent ont été déjà bien entamés à cette époque-là. Je vais m'appuyer sur des documents.
Alors, on écrivait des tracts, on organisait des réunions. Ce groupe nous servait de base de discussion, en fait. Je crois qu'on a passé beaucoup plus de temps à parler de tous les problèmes, de les exprimer, et ça, c'est le moment où la parole a été libérée. C'est par le mouvement des femmes, c'est parce qu'elles se sont mobilisées que la loi a changé. C'est pas fondamentalement notre mouvement. À partir du moment où la loi a été votée, alors il y a eu des débats très vifs au sein du MLAC, au sein du planning, en disant cette loi elle est restrictive. Je ne sais pas à combien de semaines d'aménorrhée à l'époque il fallait pour les mineurs l'autorisation des parents, etc., etc. Donc bon, certains trouvaient que le combat il fallait continuer à le mener. Bon, et puis d'autres qui disaient bon, essayons d'abord d'appliquer la loi. Et ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats qui voulaient se coltiner les IVG. Hein. Bon, majoritairement, le corps médical, notamment des gynécos, était réticent. Hein. Il y avait une équipe au Belvédère qui, eux, étaient favorables, mais qui avaient besoin d'être aidés. Donc, nous sommes allés... chaque semaine, on venait pour une demi-journée pour pratiquer des IVG. Ça me paraissait cohérent. La loi, il faut qu'elle soit appliquée. Donc, bon, voilà. Histoire et planning familial. Je vais retrouver mon... Voilà, alors. Oui, alors 1973, ça c'est mon affectation dans le service. Et puis... Donc, oui, la participation du groupe femmes à l'action du MLAC, c'était en 1975. Ça se déroulait dans le service du professeur Duval. C'était une action sauvage. Hein. Et alors, la loi était passée en janvier, hein, mais le professeur refusait strictement d'effectuer les IVG. Je me suis retrouvé un des organisateurs, etc. On a investi de façon quasi militaire à peut-être une centaine, le service du professeur Duval, hein, en venant avec... je crois qu'il y avait 2 femmes qui nous accompagnaient, qui demandaient une IVG. Hein, et on avait déclaré qu'on allait pratiquer l'avortement dans le service du professeur Duval, hein, puisqu'il ne voulait pas le faire. Donc on l'a retenu dans son bureau, les issues du service étant gardées par des camarades qui avaient l'habitude un peu de la lutte. Enfin, on avait marqué le coup. On s'est dit, parce que la police allait débouler, hein, quand même dans un service hospitalier public, etc., investi longtemps, on n'aurait pas tenu... et ça risquait de mal se passer. Donc on a préféré battre en retraite, ayant fait notre action, et puis accompagner les femmes au planning familial où l'IVG a pu se passer dans les bonnes conditions, sur la méthode Karman, etc. etc. Ça, c'est des trucs. Une femme qui avait demandé à avoir une interruption de grossesse et qui avait été éconduite dans le service du professeur Duval, a décidé, évidemment avec le soutien du planning et du MLAC, de faire un procès, de mettre en procès, puisqu'il n'appliquait pas la loi. Hein. Bon, enfin, on sait que il y a une clause restrictive, la dite clause de conscience, hein, qui permet à tout praticien, si éthiquement il n'est pas d'accord, de ne pas pratiquer l'avortement. Mais néanmoins, bon, la loi, normalement, doit être appliquée qu'une femme puisse interrompre une grossesse non désirée. Donc, elle a porté plainte avec l'aide d'avocats. Et il y a eu ce procès avec, ce jour-là, les partisans de Laissez-les vivre, du professeur Lejeune, hein, ont déboulé massivement en cars, etc. La police était aussi en très grand nombre et ça a été très violent. Et puis, je me suis engagée aussi dans il y avait
Roland Leroy. C'était un député et je me suis engagée dans la mairie de Saint-Étienne, à la mairie de Saint-Étienne de Rouvray. Et là, bon, c'était une période qui était intéressante, je découvrais des choses, mais très violente. On n'y a pas cru tout de suite, je crois, c'était peut-être ça, mais on a continué à militer, oui, pour que... c'est-à-dire, nous, on rencontrait les femmes, hein. Alors, on était 60 000 manifestantes et manifestants, il y avait des hommes aussi, hein. Et tout d'un coup, le roi qui se met à dire qu'il y avait, dans un journal d'ailleurs, qu'il y avait quelques femmes. Alors moi, ça nous a monté au chic, hein. On dit, non, c'est pas possible, hein. Il raconte des histoires, on était 60 000. Moi, j'ai appelé Roland, le roi, je lui ai dit, écoutez, monsieur le roi, je demande que vous me receviez pour que je vous explique la situation. Donc, on se donne rendez-vous là-bas, dans les lieux du Parti communiste. On était une dizaine à peu près. Et donc on arrive, on s'installe, et puis les copines, c'était toujours, fallait chanter. Je crois que ça les a agacées, parce qu'on attendait que Monsieur Leroy arrive. Et quand Monsieur Leroy est arrivé, c'est là qu'il a fait descendre ses militants pour venir nous virer. C'est-à-dire, ils nous ont attrapés et ils nous ont foutus dehors. Et alors moi, surprise quand même, puisque Monsieur Leroy avait l'air d'être quelqu'un qui comprenait les choses. Et puis, moi, surprise, j'oublie mon sac à main dans là où on était installés. Donc, j'y retourne. Oh. Et c'est là qu'ils m'ont chopé. Il y avait une femme. Ils m'ont attrapée quand je suis ressortie toute seule de la salle. Ils m'ont attrapée et ils m'ont traînée par terre jusque... Et c'est comme ça que j'ai fait un pneumothorax et j'étais blessée en fait. Mais je me disais quand même, c'est le Parti communiste. Je disais à mon mari, écoute, je suis malade, mais c'est quand même des gens du Parti communiste, c'est des militants, j'ai pas envie de porter plainte contre eux. Et puis au bout d'un mois, j'ai dit non, ça va bien, ça s'arrangeait pas du tout. Donc j'ai porté, alors là, ça a été le procès qui a duré, il y a eu un procès très très important sur Rouen. Il y a eu un appel, donc on a recommencé, puis on a gagné évidemment. Moi je pense que si j'avais pas fait le procès, je m'en serais pas sortie. Je trouvais que c'était pas juste. Pourquoi les épargner ? J'ai dit, il faut aller dans les campagnes. Parce que les campagnes, les femmes sont très seules. Donc j'ai organisé des débats dans la campagne, mais les laissés-vivre, ils étaient là aussi. Et moi, le jour où il y avait une foule, on était à la tribune, et il y avait c'était un bonhomme de laisser-les-vivre, qui était là, un médecin. Et moi, j'étais à côté de lui, et j'étais pour la liberté d'avorter. Et puis, il commençait à dire des choses difficiles. Oh, moi j'ai dit c'est pas possible. Et les femmes rentraient dans le discours de laisser les vivre. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis en colère. Je suis montée sur la table. Puis j'ai dit maintenant vous allez m'écouter. Je ne suis pas là pour vous dire, mesdames, qu'il faut avorter ou ne pas avorter. Je suis là pour que vous ayez une information. Et c'est vous qui choisirez, vous seul. Personne n'a le droit de vous dire vous devez ou vous ne devez pas. Bon, on a quand même réussi à gagner la bataille, quand même, mais c'était difficile, très difficile. C'est un droit fragile qu'il faut protéger et il faut être très vigilant vis-à-vis des réactionnaires qui sévissent encore. J'allais dire, pas encore en France, mais la menace est réelle, oui. Merci à Rémi Picard, Anne-Marie Cardon et Sylvane Dion.
À lire également le livret intitulé « Le combat pour le droit à l'avortement et à la contraception, mémoire rouennaise », disponible gratuitement sur le site www.rouen.fr. Les débats des mémoires. Une série de podcasts proposés par la ville de Rouen. À retrouver sur le site www.rouen.fr. Réalisé par Christophe Tréhé. À la voix, Adélaïde Prudhomme.